Bonjour tout le monde, merci d'être là avant même 10 minutes de la- de l'heure prévue. Euh, je vais partager avec vous mon écran pour commencer. Donc, ce live event, on va s'intéresser à notre agenda Equinic Plus Tunisie, les principales stations, les prochaines stations, etc. Donc, je vais partager mon écran. Ok. Une minute, s'il vous plaît. Donc, partager. Vous avez mon écran maintenant? Merci, Leïla. Ok. Donc, je vais commencer par l'agenda déjà publié sur nos réseaux sociaux et notre site. Donc, un quick remind, agenda Tunic Plus Tunisie 2019. Première station, c'était lancement du concours de la campagne promotionnelle 2019 en rapport avec le thème de cette année Tunic for Democracy. Déjà, deadline, c'était dimanche minuit, le 30 juin, dernier délai pour envoyer le formulaire. 1er juillet, hier, on a lancé le concours label de qualité qu'on va voir, bien se focaliser sur comment appliquer pour le concours du label de qualité et avoir quelques nouveautés dans les critères, on va les voir ensemble. Je sais bien que vous avez suivi, grâce à nos ambassadeurs, des sessions online très importantes ils ont essayé de vous expliquer le contenu des critères, comment atteindre la qualité, etc., etc. On va voir ça aussi. Même pour l'application pour le label de qualité, vous aurez aussi des sessions en ligne avec nos ambassadeurs et nos coordinateurs, Inch'Allah. Le 15 août, minuit sera le dernier délai pour application au label de qualité nationale. Donc, vous avez 45 jours, un mois et demi environ, pour bien remplir le formulaire sur la plateforme. On va voir comment remplir, où se trouve le formulaire. C'est parmi les questions qui nous sont arrivées. 25 septembre sera le résultat du label de qualité national. Je dis bien national, je vais expliquer pourquoi. 30 septembre, lancement du concours national meilleur projet e-twinning. Après l'obtention du label de qualité, vous pourrez participer au concours du meilleur projet e-twinning. Juste une petite remarque, seulement les lauréats de l'année dernière n'ont pas droit de postuler pour le lancement du concours du projet, mais ils pourront postuler pour le prix européen sans problème. Donc, ils peuvent postuler pour le label de qualité, l'obtention du label de qualité national, puis appliquer pour le label européen, etc. Ensuite, participer pour le prix meilleur projet européen. Ça seulement pour les lauréats de l'année dernière, pour donner l'occasion aux autres de participer. Ça, c'est notre agenda. Donc, le label de qualité nationale, session 2019 pour cette année. Bon, je vois le chat avant de continuer. Salut, bonjour. Bon, pas de questions. Sans problème, on continue. Juste, donc, comme j'ai dit, il y avait un petit changement pour les critères. Donc, il y aurait seulement 5 critères avec des sous-critères. Inch'Allah, dans d'autres occasions, on aurait des sessions online avec nos ambassadeurs pour bien expliquer, comme c'est déjà fait, mais les nouveaux sous-critères pour les 5 critères. Critère 1, vous le connaissez, c'est l'innovation pédagogique. Critère 2, intégration au programme officiel de l'enseignement. Critère 3, communication, collaboration et échange entre les classes ou les schools partenaires, les établissements partenaires. Donc, vous allez remarquer qu'il y a fusion de deux critères, 3 et 4. Voilà le critère 3. Critère 4, c'est l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication. Et critère 5, résultats et impact
résultat, impact et documentation. D'accord? إذا باش نرجع الcritère 1, donc innovation pédagogique, on va voir qu'il y aurait deux sous-critères. Le premier sous-critère, les objectifs pédagogiques sont clairs et évidents à travers les activités tout au long du projet. Donc, on a des objectifs pédagogiques. Toujours on dit qu'unique, les projets uniques sont des projets essentiellement pédagogiques. Toujours dans le critère 1, l'approche pédagogique, où il y a une grande variété d'activités. On voudrait bien voir une variété d'activités. Et surtout l'implication des élèves. Donc, les élèves doivent avoir un rôle actif dans les apprentissages. Les élèves peuvent prendre des décisions avec vous sur les aspects fondamentaux du projet. Des débats virtuels ou non sont organisés entre les élèves. Qu'il y a des débats virtuels, non. C'est-à-dire ils sont détectables. Il y a une traçabilité de l'implication des élèves. Où on peut voir ça? On peut voir ça dans les forums, par exemple sur TwinSpace. Le forum, il doit être bien exploité avec les élèves. D'accord? Quoi d'autre? Les méthodes éducatives, techniques, pédagogiques doivent être claires. Donc, surtout l'implication des élèves dans le processus, tout au long du projet. Critère 2, on a l'intégration au programme officiel de l'enseignement. On a des sous-critères. Le premier sous-critère, les compétences ou bien les objectifs doivent être mentionnés intégralement comme ils se trouvent dans les programmes officiels. S'il vous plaît, qu'on parle d'intégration, il ne suffit pas de dire oui, il y a intégration avec les programmes officiels. Il faut écrire exactement quel est l'objectif visé ou bien la compétence visée comme elle est écrite dans les programmes officiels. D'accord? Le deuxième sous-critère, pour le critère 2, il y a 3 sous-critères. L'approche multidisciplinaire. C'est très important qu'on travaille sur des projets multidisciplinaires pour donner du sens aux apprentissages, comme on a toujours dit. Troisième sous-critère, l'une des compétences clés doivent être mentionnées. Donc, je vais vous donner une petite idée sur les compétences clés. Exactement. Critère 3, il y a 3 sous-critères aussi. Enfin, stratégie de coordination entre les enseignants doit être claire. Une salle de prof sur TwinSpace. Même s'il y a des va-et-vient avec les emails, on peut faire des imprimes écran. Les négociations entre les enseignants qui précèdent le travail sur le projet ou bien le projet. Stratégie de collaboration entre les élèves doit être claire. Ou le sous-critère 3, le 3, collaboration, communication, création d'un produit commun. Enfin, au moins un produit collaboratif commun. Parfois, on trouve des productions où il n'y a aucune connexion entre les productions de différents partenaires, soit dans le même pays ou des pays partenaires. Donc, la connexion entre les différentes productions dans un produit commun doit être claire. C'est la vraie collaboration. L'ICT est le critère 4. Donc, le choix des outils, pertinent, très usuel, à sa place tout au long des étapes du projet. L'utilisation surtout du TwinSpace. Vous pouvez utiliser des blogs externes, des sites externes, c'est bien, mais la priorité, fait l'évaluation, on voit le TwinSpace. Il doit être bien exploité avec toutes les sections. Autre chose, troisième sous-critère, fait le 4, il y a droit d'auteur, respect droit d'auteur ou copyright. Il y a bien encore traçabilité, comme un tas, sensibilisation à ce sujet-là qui devient de plus en plus important de nos jours. Bien sûr, le critère 5, qui m'a, surtout avec nos ambassadeurs, comme vous avez vu avec nos ambassadeurs dans les sessions online, les autres live events, le résultat, l'impact et documentation. Alors, on peut évaluer, avoir comment dirais-je, une bonne dissémination où on fait impliquer les intervenants
Tous les intervenants dans le projet e-twinning, soit le directeur, l'inspecteur, les enseignants, nos collègues, les parents, une bonne dissémination. L'impact avec une évaluation, impact sur les élèves, tout bien clair, mesurable, pourquoi pas, on a les moyens pour mesurer maintenant, etc. Donc ça, ce sont les 5 critères avec leurs sous-critères, grosso modo. Vous aurez d'autres occasions pour voir encore plus en détail. L'essentiel, aujourd'hui, on va voir comment appliquer pour le label de qualité. Bon, حكيت لكم قبيله على key competences, excuse me. Les compétences clés sont celles nécessaires à tout individu pour l'épanouissement et le développement personnel. Maintenant, on parle de la citoyenneté active, l'intégration sociale et l'emploi. Et surtout, maintenant, face à l'évolution du monde du travail de demain. On parle du travail de demain. Les outils de réussite de chacun, leur appropriation demande cependant une grande mobilisation ajoutée au désir de changement. Enfin, tout un changement, surtout au niveau de la mentalité. Il y a 8 domaines où on peut définir ces compétences clés. Vous avez ici en anglais, je vais essayer de traduire. Il y a la communication dans la langue maternelle et la communication dans une langue étrangère. Culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies. Tous vous connaissez maintenant le concept international STEM, et STEAM encore. Apprendre à apprendre, l'alphabétisation, la literacy, etc. Les compétences sociales et civiques, comment être un bon citoyen, ou bien maintenant on parle de citoyen international. L'esprit d'initiative et d'entreprise, l'entrepreneuriat, entrepreneurship. Aux sensibilités et expression culturelle, comme culture awareness and expression. Et donc, les key competences, on voudrait bien qu'elles soient mentionnées avec une traçabilité d'activité dans ce sens. D'accord? Donc, la phase importante est comment postuler pour le label de qualité. Donc, sur eTwinning Live, enfin, il y a des questions sur le forum, je vais les voir, sur eTwinning Live. Il y a des questions où est le formulaire, ou bien des enseignants qui demandent un exemple de formulaire. Le formulaire, il est sur la plateforme. On va voir ensemble. Je vais faire une petite démonstration. D'accord? Donc, il suffit ici de cliquer sur projet et tous les projets sont affichés devant vous. Puis, envoyer votre candidature pour le label de qualité. Une fois vous commencez à remplir le formulaire, on va voir ensemble ça avec une petite démonstration, vous aurez la possibilité d'éditer votre formulaire. Tant vous avez le temps. D'ici jusqu'au 15 août, deadline pour l'application au label de qualité. Si une modération ou une édition se fait après cette date, après le 15 août, le projet sera sanctionné du concours. D'accord? Donc, vous avez 1 mois et demi à tête posée de bien remplir votre formulaire. Bon. Avant de passer à la démonstration, est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter le partage. Voilà. Pour voir. Est-ce qu'il y a? Merci, Imen. Des questions avant de continuer? Ou bien je continue et on laisse les questions à la fin. Bonjour les gens. Bon, je retourne à mon partage d'écran. Voilà. Je retourne à l'article publié sur notre page Tunisie et groupe Les Étudiants. Donc, un petit rappel, qu'est-ce qu'un label de qualité? Le label de qualité eTwinning récompense les enseignants qui ont mené d'excellents projets eTwinning. Il indique que leur projet a atteint un standard national et européen certain.
Il existe deux labels, le label qualité nationale et le label de qualité européen. Donc, aujourd'hui, on va voir le label de qualité nationale. C'est d'abord une reconnaissance de la qualité du projet, d'un projet, du travail collaboratif et des productions des élèves, tant de point de vue pédagogique que technique. Le label de qualité est un moyen de valoriser les démarches de travail collaboratif menées par l'enseignant et ses élèves au cours d'un projet étudiant. Ça, c'est clair. Qui et quand? Tout enseignant ayant participé à un projet unique peut demander un label de qualité à la fin du projet. Donc, c'est personnel. Donc, tout enseignant qui est membre d'un projet peut demander ou postuler pour le label de qualité. J'ai une question dans ce sens. Je retourne vers eTuning Live, vers l'événement, donc mes événements. On va voir la question ici. C'est la réponse à cette question. Donc, agenda. Dans le forum, ici, j'ai demandé de poser des questions. Il y a Madame Fatma Med. Bonjour Madame Ahlé, merci pour cet événement au bon moment. Ma question concerne le projet auquel je participe. À quelle date faut-il déposer notre demande au label de qualité? Déjà, j'ai répondu. Donc, vous avez entre le 1er juillet jusqu'au 15 août pour appliquer au label de qualité. Et si on est deux professeurs du même établissement, est-il suffisant de faire une seule demande ou bien faut-il que chacun dépose seul sa demande? Cordialement, Fatma Madame. Oui, Fatma, chacun doit postuler seul pour son label de qualité. On va voir pourquoi. Je poursuis. Je regarde un peu dans le chat. Bonjour. Donc, qui et quand? Tout enseignant. Déjà le groupe, l'article. Déjà les publications, on va rappeler l'article. Donc, unique Tunisie. Pardon. Donc, tout enseignant peut postuler pour le label de qualité. On a fait dans l'article une remarque très importante. C'est pas évident qu'un enseignant qui a eu le label dans un pays, ou même dans le même établissement, qu'il aura. Voilà. Donc, c'est clair et net ici. Donc, qui et quand? Tout enseignant ayant participé à un projet unique peut demander un label de qualité à la fin du projet. Si plusieurs enseignants de l'établissement ont participé au projet, chacun devrait déposer sa demande individuellement. Pourquoi pas à partir d'une trame commune. Parfois, les fondateurs du projet préparent sur un fichier Word, un document Word, un formulaire comme il est affiché sur la plateforme qu'on va voir tout à l'heure. Et tout le monde essaie de remplir de la même façon, hein, sans guider. Mais chacun a fait l'application pour son label de qualité. C'est pas comme le prix, l'application pour le prix européen. Bon, pourquoi? Le label est attribué à l'enseignant qui le demande et non à l'ensemble des partenaires ou au projet. Les partenaires européens devraient également demander un label de qualité de leur côté. Comment demander le label? Donc, sur Equinigline, comme j'ai dit, cliquez sur l'onglet projet, vos projets s'affichent, cliquez sur le lien, envoyez votre candidature pour un label de qualité, comme c'est mentionné dans la photo, comme on a vu maintenant. Notez bien aussi, c'est très important aussi, que chaque étudiant ne pourrait postuler à plus que 2 projets, max 2 projets. Et la date limite sera le jeudi 15 août 2019. Donc, max pour postuler 2 projets. S'il vous plaît, n'envoyez pas la candidature pour plusieurs projets, 3, voilà 4, voilà 5, voilà 6. Alors, on va retenir seulement les 2 premiers. Donc, il faut bien choisir entre vos projets. D'accord? Les meilleurs. C'est comment on dirait, c'est un label de qualité. On veut atteindre le seuil de la qualité. Tant de fois, on a fait des recommandations, on a donné des conseils. S'il vous plaît, travaillez sur un projet ou bien 2 courts projets, short project, pour bien exploiter le travail d'un projet
et convenablement et pour atteindre la qualité. On parle ici de la qualité. Donc, prenez le temps de préparer les informations en avance pour les copier-coller dans le formulaire. Veuillez respecter le nombre de mots maximum, c'est très important. Attention ici, comme un logiciel pour compter le nombre de mots, je l'ai partagé avant, je vais le repartager encore une fois pour compter le nombre de mots. Il ne faut pas dépasser. Si vous dépassez le nombre de mots dans les champs à remplir, ils seront effacés. Ils sont éphémères. Donc, il faut faire attention. Vous recevez un accusé de réception, pardon, une remarque, vous pouvez faire un lien pour un document sur Google Drive, voilà, Dropbox, comme vous voulez, un lien où il y a plusieurs informations, si vous avez beaucoup à écrire. Hein. Un certificat apparaîtra également sur Twinning Live en cas d'obtention du label de qualité et le résultat. Les critères, bon, j'ai parlé des critères. Les démarches pédagogiques. Donc, on tient compte des démarches pédagogiques, l'intégration du projet au programme scolaire, ou le programme officiel, comme j'ai dit, l'organisation des différentes activités sur TwinSpace. Donc, on utilise plusieurs outils, entre autres le TwinSpace, il doit être bien exploité avec toutes les sections. L'implication de l'enseignant et de ses élèves dans les différentes activités planifiées sur TwinSpace. Notez bien qu'un projet peut avoir le label de qualité dans un pays et pas nécessairement dans un autre au sein du même établissement. L'obtention d'un enseignant du label de qualité n'induit pas automatiquement son obtention pour son collègue et ceci selon le degré d'application clair et net de l'enseignant concerné et ses élèves dans différentes activités planifiées sur TwinSpace. J'espère que ce soit clair. Sur TwinSpace, bien sûr, les fondateurs ou bien les partenaires, ils planifient les activités où vous avez les pages sans les différentes activités. Donc, le degré d'implication de l'enseignant lui-même avec ses élèves dans différentes activités est très important. Donc, les démarches d'échange et travail collaboratif entre les élèves, la pluridisciplinarité, l'usage des TIS par les élèves, adaptation des outils utilisés aux activités d'échange, TIS, c'est technologie de l'information et de communication en éducation, c'est le TIS en éducation. L'utilisation créative ou variée des outils TIS, enfin variété, qui qu'on a fait critère 4, degré d'utilisation du TwinSpace, forum, élèves et salle de prof pour échanger et partager. Il faut bien exploiter le forum qui se trouve sur TwinSpace, soit pour la salle de prof pour les élèves, ou bien sur le forum où l'enseignant crée des fils de discussion pour ses élèves. Je trouve interaction, échange bien clair entre les élèves. Les productions des élèves sont claires et tangibles. Qualité de production finale, degré d'implication visible des élèves. Donc, vous voyez, vraiment, on se concentre de plus en plus sur les élèves. Dissémination du projet, l'implication des différents intervenants, comme j'ai dit tout à l'heure, collègues, directeurs, inspecteurs, parents, autorités régionales, etc. Pour plus d'informations, consultez le portail unique.net. Dans le formulaire à remplir et dans la rubrique lien vers les résultats du projet, veuillez créer un compte visiteur, évaluateur, sans oublier le modérer vos pages sur TwinSpace pour qu'elles soient accessibles à tous les membres du projet. Bon, maintenant, je vais traduire ça en petite démonstration. Je vais voir le chat. Est-ce qu'il y a quelque chose? Résultat campagne promotionnelle, si vous battez, Inch'Allah, avant la rentrée scolaire. Il y aura un événement au CNTU, Inch'Allah, pour la campagne promotionnelle comme l'année dernière. D'accord? Bien, on passe à la démonstration. Donc, pour appliquer pour le label de qualité, il suffit de cliquer ici sur Projet. Donc, tous les projets s'affichent. Voilà. Par exemple, ici, pour mon projet ici, Tuning Seminar Tunisia 2019, j'ai déjà postulé. Regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a éditer. Donc, tant que vous renvoyez pour la première fois votre formulaire, vous aurez la possibilité d'éditer à tout moment. Je vais prendre un autre projet, TwinSpace Pôle Nord, par exemple. Voilà. Envoyez votre candidature pour le label de qualité. Je clique ici. Donc, information sur le projet.
Inch'Allah, avec nos ambassadeurs, nos coordinateurs, vous aurez des sessions en ligne pour bien expliquer ce formulaire. Donc, je vais écrire ici test pour voir tous les champs. Ici, lien vers les résultats du projet. Avant d'écrire les liens ici, s'il vous plaît, créez un compte visiteur. On va voir comment créer un compte visiteur pour les évaluateurs. D'accord? Bonjour Fatma. Donc, autre document, vous pouvez télécharger un document, même s'il y a beaucoup d'informations pour ne pas dépasser le nombre maximum de caractères, vous pouvez mettre un document online et juste faire le lien. Prochaine étape, description du projet. Je vais écrire que je teste. Prenez votre temps, vous avez jusqu'à 15 août, donc bien remplir les champs. Intégration au programme d'études, on a les objectifs, bien clairs des programmes officiels, etc. Communication et échange entre les écoles partenaires. Coopération entre les écoles partenaires, utilisation de la technologie. Résultats, impact et documentation. Et si vous avez, dans d'autres pays déjà, ils ont eu le label ou ce projet il a eu un prix, donc vous pouvez le mentionner dans ce champ aussi. D'accord? Test encore. Je vais donner l'accès à Madame Lamia, elle nous rejoint. Je vais juste arrêter le partage pour un moment. Est-ce qu'elle est là? Moi, je ne trouve pas comment. Ah, la notification, j'ai vu la notification que vous voudrez accéder. Je ne trouve pas. Bon, pas de problème. Si elle me demande encore l'accès, je l'accepte. Pas de problème. Donc, je partage mon écran à nouveau. Voilà. Vous avez mon écran, c'est bon? Vous pouvez écrire dans le chat? C'est bon, merci. Merci. Bon, donc après avoir bien rempli le formulaire, on peut donc envoyer à la fin, voilà, un aperçu de ce qui est écrit. Vous avez un aperçu. Et la dernière étape, envoyer. Après avoir envoyé, qu'est-ce qu'on aura? On aura la possibilité d'éditer à tout moment. Voilà. Ça change maintenant, c'est comme dans le premier projet. Je pourrais éditer. Donc, je clique sur éditer et j'aurai mon formulaire à nouveau que je peux éditer à tout moment. Juste, comme j'ai dit, puisque le deadline, ce sera dernier délai sera le 15 août. Donc, ne faites pas de l'édition après cette date, s'il vous plaît. D'accord? J'espère que ça soit clair. Bon, la création d'un compte visiteur pour les évaluateurs, soit PSA ou bien prochainement pour le label européen aussi, ou bien pour le prix européen, vous devez créer un compte visiteur. Comment faire? Bon, toujours dans la section projet, vous allez au TWISpace de votre projet. Voilà. Quand vous invitez les élèves, les autres enseignants, donc vous avez membres. Ici, invite members. Donc, visiteurs. Je vais changer en français, voilà. English. Je vais choisir le français. Invité. Donc, ici, dans invité, je crée, je sais pas, PSA 2019, etc. Par exemple, j'ai écrit, par exemple, PSA Tunisie.
Si vous avez plus qu'un projet, deux projets, essayez de garder le même compte visiteur pour les évaluateurs. D'accord? Je vérifie. Mot de passe. Je vais écrire, par exemple, tunisien. Bien, Tunisie. Voilà. J'espère que c'est clair comment créer un compte visiteur. Est-ce qu'il y a des questions? Mhm. Merci à vous. C'est toi qui choisis, j'ai le nom. Quand vous voulez, un compte visiteur plus mot de passe. Moi, j'ai écrit ici PSA tunisien. Essayez surtout d'avoir le même compte visiteur pour les deux projets. Si vous avez, ou bien si vous allez postuler pour deux projets. Non, Sonia, c'est ce que je viens de dire. Gardez le même compte visiteur pour les deux projets. Maximum, vous avez le droit de postuler pour deux projets seulement. Non, non, chacun va postuler. Rabia, tu vas postuler pour le label de qualité. Tu dois écrire dans le champ où il y a un lien que j'ai montré. Tu dois créer un compte visiteur. L'évaluation se fait après, à la fin du projet, quand le projet est terminé, Monsieur Marouin. Je ne fais pas d'évaluation avant le... Donc, on peut postuler pour un label de qualité à la fin du projet ou bien à la phase finale, phase de dissémination, par exemple. Oui, Souraya, oui. Si vous avez terminé, c'est tant mieux. Donc, oui. Ben, avant de continuer, ainsi pour quelques nouveautés, j'arrête le partage. Juste un petit sondage. Voilà. S'il vous plaît, je vais ouvrir un sondage, vous allez répondre. Est-ce que vous comptez appliquer pour le label de qualité? Oui ou non? Je clique sur oui ou sur non. Sur non. Oui. N'hésitez pas à participer. Même pour avoir l'expérience, comment remplir le formulaire, n'hésitez pas à participer. D'accord, j'attends les autres participants. Nous avons 20 participants. Treize. Et les autres? Bon, je continue. Ce qui est plus important maintenant de dire pourquoi. Alors,
Deuxième sondage. Donc, s'il vous plaît, ceux qui ont dit oui, même ceux qui ne vont pas participer au sondage, vous allez me dire pourquoi. Vous pouvez écrire ici, dites pourquoi, un petit paragraphe de 3 phrases, d'après votre réponse, et pourquoi vous allez postuler pour le label de qualité. Et pourquoi non? Kiff kiff. Juste pour l'expérience. D'accord. Bonne réponse. C'est anonyme. Vous pouvez écrire à votre aise. Lamia qui nous joint maintenant. Marhaba Lamia. Oui, j'aime gagner le label, pourquoi pas. Merci. Mhm. Pour participer, le projet doit être à la phase, ou bien on a terminé un projet, ça y est, c'est fini, ou bien on est à la phase finale, phase de dissémination, évaluation par exemple. Non, non au début. On va évaluer quoi au début? Oui. Pour améliorer les prochains projets, oui. Pour la collaboration, très bien. Juste pour l'expérience, getting quality level. Why not? Merci beaucoup pour vos réponses. Bon, avant de passer, de voir quelques nouveautés, est-ce que vous avez encore des questions? Ne vous en faites pas, surtout pour les nouveaux. Vous aurez d'autres sessions en ligne avec nos ambassadeurs et nos coordinateurs pour bien expliquer encore. De rien. You're welcome. Bon, il y a des enseignants qui sont en train d'écrire encore. Merci pour votre Natato Adraria. Merci Najwa. Merci à vous tous. De rien. Ok. On passe. Enfin, je partage à nouveau mon écran avec vous, s'il vous plaît. Partager. Voilà. Bon. Important. Vous avez mon écran, s'il vous plaît? C'est affiché? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre interaction. Bon. Learning Event. Donc, je vous encourage beaucoup pour la participation au Learning Event. Comme vous le savez, il y a deux sortes de Learning Event. Les webinaires qui se passent dans 1 heure ou 2 heures ou 1 heure et demie, ça dépend de l'hôte et du présentateur. Et vous avez des certificats dans ce sens. Et l'événement, learning event, qui peut durer jusqu'à 1 semaine ou 2 semaines, à peu près
J'ai oublié le nombre d'heures exactement, mais des heures. Et vous aurez aussi vos certificats. Ce que je recommande, comme j'ai déjà publié avant, c'est d'insérer vos certificats, comme vous voyez ici, dans ce Padlet et de les publier sur vos profils. Évitez de publier sur les étudiants. Les nouveaux, les enseignants qui veulent avoir une idée sur eTwinning, ils consultent le groupe Les Étudiants. J'aimerais bien avoir sur ce groupe ce que vous faites avec vos élèves, les activités que vous faites avec vos élèves. Il ne suffit pas de lancer un outil ou bien de publier un outil Web 2.0. Il vaudrait mieux donner un exemple de bonne pratique. C'est ce que nous intéresse. Et dans ce sens, une bonne nouvelle pour vous, notre idée d'organiser prochainement, dès la semaine prochaine, avec nos ambassadeurs et nos coordinateurs, des sessions en ligne, des live events. L'objet de chaque session sera un seul outil. On va parler d'un seul outil. Donc, vous voyez maintenant à travers les outils qui sont publiés, un seul outil, mais avec de bonnes pratiques, d'exemples de pratiques. Que pensez-vous? Donc, des sessions avec nos ambassadeurs que je vais organiser. Pour chaque session, un seul outil, mais surtout des exemples de pratiques où on peut utiliser ces outils tout au long d'un projet pédagogique, un projet eTwinning, comme les projets eTwinning, dans quelle phase? Phase de dissémination, phase d'évaluation, phase de faire connaissance, ice breaking, etc. Donc, surtout, on vise les bonnes pratiques et comment utiliser pour encourager les autres enseignants à nous joindre. Si j'ouvre maintenant le groupe Les Étudiants, je vais trouver pas mal de certificats, pas mal d'outils, mais vraiment, je ne trouve pas des bonnes pratiques en classe. C'est peu. On voudrait mieux voir surtout ce que vous faites avec les certificats, avec vos élèves, avec les acquis. C'est sûr, il y a un développement professionnel très avancé. Bravo à vous tous. Je vous encourage de continuer comme ça. Mais comment vous en profitez, l'impact sur votre méthode de travail en classe avec vos élèves, l'impact sur les élèves, c'est ça ce qui nous intéresse le plus. Merci. Inch'Allah, prochainement, on va programmer ces sessions en ligne ensemble. Bien, premier point. Deuxième point, j'étais dernièrement à une réunion du PSA à Bruxelles. La Tunisie, elle est bien vue parce qu'il y a beaucoup d'activités. Les Tunisiens, les Turcs organisent beaucoup les live events, les événements et surtout les événements on-site. Mais s'il vous plaît, il faut vérifier si vous organisez un événement on-site, vous le programmez. Si vous ne l'avez pas fait, vous le supprimez. Il doit être aussi un événement qui a un rapport avec eTwinning, bien sûr. On ne programme pas un événement on-site où il n'y a aucun rapport avec eTwinning. C'est pour eTwinning. Donc, dorénavant, on va vérifier avec vous surtout les événements programmés on-site, sur place. Ça doit être en rapport avec Tuning. Si j'ai programmé un événement, je ne l'ai pas fait, je le supprime, je ne le laisse pas. D'accord? Merci pour votre compréhension. Pour la mise à jour de la plateforme. Donc, ici, en mois de septembre, il y aurait une mise à jour de la plateforme. Il y aurait du nouveau. Par exemple, il y aura la possibilité d'exporter un portfolio, comme vous voyez ici. Preview and export. Tout enseignant, membre d'un projet, s'il veut montrer par exemple à son directeur ce qu'ils font comme activité unique, il peut exporter un portfolio des activités sur QuizBase. Ce portfolio, il est printable, qu'on peut imprimer, format PDF. Donc, ça donne une idée pour notre directeur, notre inspecteur, sur les activités faites. Et une nouvelle chose qui est très importante. Ce sera donc la plateforme. La nouvelle mise à jour serait faite au mois de septembre. Oui, bonne nouvelle, c'est sûr. Il y a d'autres petites choses qu'on aura, Inch'Allah, au fur et à mesure. Bon, le Tuning School. Il y a beaucoup de questions à propos du Tuning School. Je préfère je vais laisser ça. Bon,
l'application serait au mois de novembre, mais il y a un quota pour chaque pays et c'est le CSS, l'équipe centrale qui suit eTwinning, qui gère le projet eTwinning à Bruxelles. Ce sont eux qui désignent les schools éligibles pour postuler pour le label School selon des critères bien déterminés. Je préfère que je laisse ça, je me Charlie, quand vous êtes en vacances, etc. Pour une autre, je vous promets une autre session en ligne pour bien expliquer l'e-training school. D'accord? Merci beaucoup. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre présence, votre interaction. Thank you very much. S'il y a des questions, une proposition, vous le faites. Sinon, je vous souhaite bon travail et très bonnes vacances. Bon, avant de vous quitter, je ne sais pas si Lamia veut dire quelque chose. Je vais arrêter le partage. Au revoir. Merci. No, Tata, you're welcome. Merci, Lamioute. Inch'Allah la baisse, Lamioute. On te souhaite la bonne santé. Quick prompt, Inch'Allah. Bon, merci. Donc, encore bonnes vacances et merci à vous tous. Je vais arrêter l'enregistrement.